Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Vous avez vu l'appellation là? Vous avez vu ça, frère? Le Seigneur Jésus-Christ part d'abord sur le principe du fait que c'est par amour pour lui qu'on peut faire quelque chose qu'il veut. C'est par amour pour lui qu'on peut faire quelque chose qu'il veut. C'est le premier principe qui est écrit là-bas. Il pose d'abord la question, et dans Dieu, il connaît exactement ce qu'il en est. Mais il va faire ressortir cela sur le cœur pour nous montrer à nous. Il dit, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci? Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des équilibres au niveau de l'amour. Donc les gens n'aiment pas le Seigneur Jésus de la même façon. Et il ne parlait pas pour rien à l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre avait un amour fou pour le Seigneur. Il était prêt à mourir pour le Seigneur, mais ce n'était pas identique à tous les autres communs disciples. Ce n'était pas comme ça. Alors pose la question ici à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu plus que les mêmes ceux-ci? Donc les autres disciples sont là. Il veut dire, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus ne dit pas que oui, je sais que tu m'aimes. Ou bien tu ne m'aimes pas comme il le faut. Il dit, alors, paie mes agneaux. Si on aime le Seigneur Jésus, on va faire quoi? Ce sont les agneaux de qui? Il faut qu'on comprenne bien. Ce sont les agneaux de qui, frère? Voilà. Qui est mort pour eux? Notre rôle, c'est de faire quoi? Les perdre. Quelle est la motivation du fait qu'on va perdre cela? L'amour du Seigneur. Ça doit être votre socle. Le motif, la motivation d'impurité, de cupidité ne doit jamais être sur votre cœur. Si c'est sur votre cœur, retirez-vous en aparté jusqu'à ce que Dieu traite cela. Jusqu'à ce que Dieu traite. C'est ça qui m'a préservé jusqu'aujourd'hui. Il dit bien, c'est ça qui m'a préservé jusqu'aujourd'hui. Quand il m'a appelé, il m'a mis à part, il m'a indiqué les choses qui font tomber les serviteurs. Il a dit que veille à travailler là-dessus. Je vous avais dit, et je l'ai dit plusieurs fois, quand il m'a fait sortir du pays, il a dit, Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait sortir du pays? Il ne m'a pas répondu. Plusieurs fois, il ne m'a pas répondu. Jusqu'à ce qu'il me montre les aspects de ce qu'on pourra faire là-bas. Il a dit, je t'ai appelé sortir de ton pays, afin que ce qui va arriver dans ton pays, que vous ne fassiez pas comme ici. Il dit, regarde les abominations qu'ils font en mon nom. Pourquoi Dieu fait cela? Donc ça veut dire que les gens sont en train de citer dans ce pays-là. Ici, le nom de Dieu, ils font des choses, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Dieu dit qu'il faut qu'ils partent là-bas. Je vais. Pourquoi tu m'as appelé Seigneur ici? Il ne dit rien. 2, 3, il faut penser dans la parole. Après il dit, je t'ai fait venir, ça fait que tu vois, suis attentivement, pour que tu vois les abominations qui se font en mon nom, afin que ce qui va commencer dans ton pays, parce que tu fais partie des jeunes que je vais susciter dans cette nation-là, et je t'enverrai des jeunes que tu vas former. C'est ce qu'il a dit. Je t'enverrai les jeunes que tu vas former, que je vais utiliser dans cette nation pour faire connaître mon nom. C'est ce que Dieu m'a dit. Et donc, fais attention afin que les choses qui se font ici en mon nom, les abominations qui se font en mon nom, que vous ne fassiez pas la même erreur. Vous comprenez pourquoi les gens vont bavarder sur mon nom, il ne doit pas bouger, n'est-ce pas? Parce qu'il va faire l'effort de faire tel qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, on ne peut pas bouger par là. Et c'est pour cela que je suis obligé de vous montrer comme ça pour que votre sang aussi quitte de mes mains. Et que plus tard, vous fassiez la même chose. Que la cupidité ne doit pas être... Vous, parmi certains d'entre vous connaissez comment j'ai commencé, comment j'ai dormi. J'avais un séculaire et autre là. Et c'est le Dieu du ciel qui a pourvu jusqu'à maintenant. Vous savez vous-même qu'on n'a jamais pris les offrandes, ni les dîmes, ni les offrandes. Vous savez comment Dieu nous nourrit chaque jour. Déjà pendant ces 21 jours de jeûne qu'on a pris, vous avez vu comment Dieu a fait. Comment Dieu vous a nourri. Pourtant vous vous dépendiez de lui. Comment il a fait pour vous nourrir? Vous n'avez pas fait quelque chose en gardant de la nourriture quelque part en disant que ok, voici le raison qu'on va manger chaque jour pour la nourriture. Mais chaque jour, n'avez pas pour vous. Vous pensez que la parole de Dieu manque quand il dit qu'il nourrit chaque jour les oiseaux du ciel. À combien de fois raison vous? Grave encore. Les serviteurs prennent soin. Le maître a intérêt à prendre soin de ses serviteurs. Parce que s'il est mal, si on est ici dans cette maison-ci, on emploie quelqu'un. La personne a des maux de tête, on ne donne pas de comprimés. La personne dit qu'elle a mal au pied, on ne soigne pas. Quand on aura besoin d'aller, que quelqu'un va acheter quelque chose, qui va partir s'il a mal au pied? Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, le maître a intérêt à s'occuper de son serviteur afin qu'il soit à même de faire son travail. C'est automatique, c'est automatique. Parce que si le serviteur va mal, le maître automatiquement va mal parce que personne ne pourra faire son travail. Le maître ne peut pas faire ce travail de lui-même parce qu'il est maître. C'est le rôle du serviteur. Et par conséquent, il doit s'occuper de son serviteur pour que son serviteur soit à même de réaliser le travail. Cette relation-là est liée. On est liés. Et la Bible déclare donc qu'aucune de ses cheveux ne peut tomber sans la volonté de notre Dieu qui est au ciel.
Ça, il le dit pour tous les hommes, parce qu'il prend soin pour tous les hommes. Je prends un cas particulier, donc, à combien de fois raison c'est ses serviteurs. Lorsqu'il a choisi ses disciples, il les a envoyés deux dans Matthieu chapitre 10. Plus tard, quand on rentre, il a dit que quand vous êtes parti la première fois, vous manquez quelque chose. Vous entendez la question du Seigneur. Oh, il les avait envoyés là, dit que ne prenez ni bourse, ni habit de rechange. Pas vrai? Il dit, dans quelques maisons, vous allez entrer, demeurer et manger et partir à partir de cette maison. Il dit qu'à l'ouvrier mérite. Vous avez compris le contexte. Il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc ça veut dire que vous aurez des salaires, ce qui est nécessaire pour vous. Pour ce que vous avez le travail, vous en avez de faire. L'ouvrier mérite son salaire. Pas que tu viennes de prêcher, tu dis aux clients, aux chrétiens, que vous savez que l'ouvrier mérite son salaire. Moi, je vous sais, vous avez les travaux aussi, venez aussi me donner. Ne faites jamais de telles choses, frère. Si vous ne voulez pas le naufrage, ne faites jamais cela. Si vous ne voulez pas être disqualifié, ne faites jamais cela. Que le motif pour lequel vous servez les hommes, les enfants du Seigneur, soit l'amour du Seigneur. C'est bien saisi. Continuons ici.